Parce qu'en fait, aussi, on a différents degrés de qualité de poseur. Là, voilà, vous mettez carrément le sable directement sur la terre. Ou le géotextile au-dessus. Ah, je suis désolé. Oui, mais n'importe quel enfin, je sais pas. Ouais, d'accord. Non, mais ça va être sans fixation pour pas mettre du sable sur de la terre. On sait qu'il va se mélanger. Ça, c'est une note. Après, je vous conseille. Il voulait jouer son gamin, et hop. Donc malgré tout, il est bien équipé. Alors, on n'est pas là pour se... Je suis pas là pour nous moquer de lui, parce que c'est un confrère et qui est très... enfin, on s'entend très très bien, je veux dire. Enfin, déjà bien. Ensuite, c'est bien. Voilà. En fait, sachez, oui, est une hérésie quand on y réfléchit à long terme. C'est pour ça quand les clients vous disent oui, il faut mettre un géotextile, oui, il faut déjà juste éviter que ça repousse pour pas passer le gazon. Mais un peu de sable, ça le rendra bien lisse, comme ça il sera joli. Peut-être des termes un peu moins forts techniquement, de leur dire qu'une belle, un bel aplanissement de terrain, pas peut-être une planimétrie, Faut bien préparé pour rester sur des termes assez simples. des mots clés du style faites quelque chose de bien propre et bien plat, et ça suffit. Voilà. C'est pas la peine de leur dire mettez 17 kg de sable, 800 kg de machin. Elle arrive par rapport au drainage de l'eau. Ça a un intérêt énorme, d'accord, oui, bien sûr. En fait, notre produit, c'est une passoire. Vous écoutez les pattes chez vous, tous. Voilà. Donc, la passoire, on est d'accord, c'est comme ça, et c'est comme ça. Eh ben, ça fait pareil sur nos produits. C'est d'où le problème du carrelage. Si l'eau passe, mais que le carrelage est étanche, ça passe. Il pose, ce qui est pire de tout, c'est la toile de taillage. Donc ça, c'est étanche, hein, pour info. Ça draine à peu près... ça draine à peu près 30 litres minutes dans les meilleures des qualités, et j'ai même envie de dire dans les pires, parce qu'en fait, plus c'est des merdiques, plus c'est pareil. Nos géotextiles que vous vendez, on est à 80, pour vous donner une notion. Oui. Mais nos gazons sont à 60 dans notre cas et de quasiment tout ce que vous vendez. Sachant que c'est tout le support qui est pour eux. Hein. Sachez-le aussi, ça c'est une idée reçue de vos clients qui font « Ah, c'est les petits trous, c'est vos pastos ». Ou alors il y a ceux qui me disent « Faut viser ça pour le clou ». Le trou, c'est juste pour accentuer le drainage, mais c'est tout le support qui est pour eux. L'épuration. Donc là, vous reconnaissez par contre un gazon chinois, cette magnifique file. C'est une file de renfort. Vous l'avez vu dans la première vidéo qui était mise. Fil blanc comme ça, ouais. C'est un système de renfort, mais ça insinue en fait le quadrillage. Je vous le montrerai. L'épuration, vous voyez, lui, il n'enlève pas une couture. Je ne sais pas si vous voyez tous, il n'enlève que le bord de la languette. Ça, sur certaines de vos versions, donc ou la languette, ou vous enlevez une couture, ou par sécurité, vous dites d'enlever une couture, selon ce que fait le client. Il ne le laisse pas dilater. C'est les mêmes bandes que vous utilisez par contre. Donc ça, sachez-le aussi, il faut la clouer au bout. C'est important pour qu'elle soit stabilisée. Même si on peut dire que non dans certaines versions, mais ça c'est pareil, je ne veux pas vous perdre. Parce qu'en fait, en la fixant au sol, vous empêchez le gazon de migrer, puisque en fait, c'est figé par la jonction. Donc bon, voilà. Il y a encore un débat, on va dire, au sein des spécialistes, installateurs ou formateurs, où je suis plutôt partisan de la laisser respirer. C'est la même que la vôtre. Donc ce qu'il fait là, on va pas pouvoir le faire tout à l'heure, mais vous le ferez avec la mienne. Vous allez essayer en fait de faire une jonction comme ça. Donc ça ne se fait pas dans ce sens non plus. Bon, mais finalement, il laisse des mauvais points. Ça se fait dans l'autre sens parce qu'en même temps, vous redressez le bras. Là, il est en train de coucher le bras. Ah, mais... Oui, bon, il arrive parce qu'il est à l'ombre. C'est faisable. Sinon, avec vos bandes, c'est instantanément collé, c'est un peu plus long. Pareil, il est en train de jointer sur un gazon qui est couché. Vous voyez du coup la différence de couleur? C'est ça qu'on voyait dans la vidéo d'avant, avec la perception en fait de ce trait qui est dû au fait que vous redressez un endroit par exemple. C'est pas uniforme. La bande de jonction un peu plus polaire, tu l'as faite ou pas? Oui, elle est. Celle-là? Non, vous voyez la vidéo? Non, mais ça doit être déjà. Oui, moi je vous la faisais avec moi. Donc là, pareil, il aurait dû brosser avant de faire sa jonction. C'est une belle chose. C'est pas 25. Il aurait dû brosser avant de faire sa jonction. Toujours. Oui. Et là, par contre, lui, il est dans le bon sens. On l'a vu, vous voyez, avec la maison qui était en haut. Donc lui, il est dans le bon sens de pose. On le voit mal là parce qu'il est derrière la caméra. Enfin, la caméra est derrière, pardon. Ça me voit plutôt bien que le format est chez parisé. Vous avez même là un chevauchement. Ça, si je l'avais vu en fait sur les gazons là sur le. Là, c'est pire que tout. Voilà. Bon, après des vidéos comme ça, il y en a des caisses sur YouTube. Ça, explique.
N'hésitez pas, oui, après pour vous aussi, vous pouvez carrément dire à vos clients d'aller se former sur YouTube. Alors c'est peut-être un intérêt aussi en fait, les gens ils veulent 2 choses aujourd'hui. Ils veulent soit être accompagnés, soit ils savent ce qu'ils veulent et ils ne vous embêtent pas. Ceux qui veulent être accompagnés, vous pouvez leur dire utilisez nos vidéos. En plus, vous avez une personne qui va faire de magnifiques vidéos sur votre site, qui va pouvoir mettre en avant des vidéos de pause de vos partenaires. N'hésitez pas à demander à vos paysagistes aussi des photos de leur chantier, des installations, s'ils font jamais ça avec vous. Hein, Bah oui. Moi, je vous fais de la pub. merci. Ça. Bah, je rends une liaison. Allez, En fait, je leur donne tous les conseils et je leur dis si jamais vous oubliez, soit vous me rappelez, soit vous allez voir les vidéos d'Ageco sur YouTube. Ouais, c'est parfait, merci. Donc même si moi, en fait, je n'installe plus comme ça, de moment, j'en fais en fait toujours par formation parce que je vais sur les chantiers. En fait, je vais former quand il faut ça. Voilà, j'arrive quand c'est à base, on passe toute la journée à leur expliquer comment former. Là, c'est pareil, voilà, ce qu'il est en train de faire, c'est un conseil qu'on fait de relever le bras, de ne pas taper le cou avec le bras et faire un point. Ça, c'est des petits conseils, mais 80% des gens vont le faire qu'une fois. C'est pour ça, en fait, je ne veux pas vous perdre dans l'explication, mais voilà ce qu'il faut faire pour répondre à des questions quand vous avez des clients qui reviennent vous voir. Est-ce que vous avez déjà des clients qui reviennent vous voir en vous énonçant un problème? L'emmerder, non, je sais pas. Ils savent que c'est eux, quoi. Jamais. Sur l'installation, jamais. Vous en avez des retours, c'est quelques temps après, vous allez avoir un gazon, soit il a bougé, soit le brin il s'est cassé. Voilà, parce que la qualité de production, il y a un souci, mais franchement, l'installation, alors là, c'est surtout le sud, hein, dans le télé qui en voit plus. Mais ça sera pareil, j'ai très peu de retours sur l'installation. Plus sur le net. Non, parce qu'ils disent que s'il y a une erreur, c'est eux, quoi. Pas forcément le fait. Vous avez la chance d'avoir de bons clients. Non, c'est sûr. Parce que je vous garantis que nous, quand on les a, Bon, après, Le particulier. Ah ouais? on en vend beaucoup pour les balcons aussi. Hein, donc, sur un balcon en béton, c'est déroulé, c'est pas de 30 kilos. Là. on en parlait tout à l'heure au niveau de la volumétrie. Le balcon, quand j'ai donné une incidence. Aujourd'hui, il faut une équipe à peu près 0,7% dans le jardin. Ouais, voilà. Et en balcon, 0,1%. Ouais, c'est impossible. Parce que quand vous êtes dans des milieux urbains comme vous êtes dans une ville de Lyon, vous comptez le nombre d'immeubles fois 7 mètres carrés. Vous en faites derrière. S'il faut plus que ça. C'est même un marché, on dit ça comme ça, mais qu'on voulait nous développer en interne, d'avoir des équipes avec des petites voitures. Parce qu'une fois que le balcon, vous connaissez au niveau 1, au 2, au 3, au 7, C'est toujours le même morceau. Ouais. vous arrivez avec un kit avec 1 mètre carré, la demi de balcon, le machin, et vous faites de l'argent. Vous me donnez un petit conseil. Bon, on dirait les fins de mois. Mais c'est la pause la plus facile, la plus rapide. Et oui, comme vous dites, là, effectivement, il y a peu de gens qui vont nous voir en disant oh là là, le gazon, machin. Ils sont hyper contents de passer à un chantier comme ça, il est connu pour faire ça. Oui, dans nos régions, les matchs du jour. Dans nos régions, on a même un installateur qui fait 2 chantiers par jour. Il pose entre 200 et 250 jours. Donc, jeux gazon synthétique. Vous n'êtes pas ici, mais demain, ceux de Béziers le connaîtront parce qu'il est proche de Nîmes. Les œufs gazon synthétique, il est à Nîmes, pas à côté de Nîmes. Il est à l'est, ouais. Lui, il fait du painter. Il fait du painter, tout à fait. Et il fait aussi hangar. un CC. Là. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ils sont en tête. Ah ben, Ronald. Apparemment, Oui, il est très. Lui aussi, on a fait une marque que vous connaissez. il fait plusieurs trucs. Lui, il a travaillé avec Beau Gazon. Bon, bah, vous la laissez en plus si vous voulez. Enfin bon, lui, il l'a fait dans les règles de l'art parce qu'il est une super qualité de poseur, gazon synthétique. Bon, là, je vous ai bombardé ce vidéo. Je vais vous laisser juste celle-là tourner en fond, comme ça, vous la voyez. On avait après les conseils, les questions fréquentes de vos clients, même si on en a eu un petit peu beaucoup ensemble. On va passer au calpinage. Est-ce que vous en faites des calpinages déjà? Tu me l'as fait ça. Et je beaucoup. Et puis Ah ouais, c'est notre force. C'est notre force, mais c'est ce qu'on dit aux clients. On revenait avec vos mesures et nous, vous avez ces super choses. Il n'y a pas la piscine ovale ou en haricot, c'est dommage. Non, mais j'ai un qui fait.
J'ai, et encore celui-là, je l'ai calculé, mais voilà, j'ai la magnifique forme avec l'arrondi. Ça, vous savez les faire. Vous avez besoin de peut-être d'un conseil. C'est bon. On a fait les versions techniques. C'est bon. Ouais, là, ouais. Gardez à l'esprit aussi que tout ce qu'on a vu avant, ça induit aussi aux quantités dans les gazons. Si vous avez sur la partie juste avant, je vous ai montré celui-ci. Donc celui-ci, ah oui, celui-là est très joli. Vous direz, voilà. Absolument pas. Si vous avez ça, qui est capable de me donner une bonne réponse en valeur? Comment vous le faites ça? Allez. Facile. Comment on peut ça en te On oublie. Ah, on va dire on simplifie. Hein? Là, vous ne savez ni où est la maison, ni où est le soleil. Ah, d'accord. 4 par 50. Voilà, on fait 50. 2 bandes. Non. Ouais. 4 par 7, 50 des fois. Non. Ouais, aussi. Comme plusieurs solutions. C'est quoi le 4 par 7, 50. Il y a 3,50 ici, donc si vous mettez une bande de 4, 7,50. Et l'autre bande de 4 par 6,50. Ouais, ça passe. Il y a un chevauchement, ça passe. Ça, quand on arrive à nous envoyer ça en nous demandant de l'aide, nous, quand on ouvre le fichier, on tombe un peu des nues, mais bon. On est là pour travailler, on leur fait un magnifique dessin, comme vous dites, moi j'ouvre Paint, j'ai un gros carré là, et un gros carré ici, j'envoie et je dis bon courage. Maintenant, là-dessus, pourrait se poser un problème si ici vous aviez 8 et 8. Je veux juste vous faire une parenthèse, ce n'est pas pour vous faire peur non plus. Mais comme vous l'avez vu, il faut épurer la jonction. Ouais. Donc si vous épurez la jonction impinçante, le client il va avoir un léger manque. Donc pensez à anticiper ça parce que quand ils en ont 10 des bandes, quand vous avez par exemple celui d'après. Donc lui il est calpiné, par contre je ne sais pas si vous je peux tellement dire, c'est parfait. 1, 2, 3 jonctions. 3 jonctions 10 cm, 30 cm de moins. Donc il faut vraiment que vous pensiez à les additionner et à être sûr que vous soyez en cote en 30 par rapport à vos bandes. Ok, ça c'est vraiment important. Sens de pause à respecter, bien évidemment, toujours pareil. Ça, vous le savez maintenant, je pense que vous êtes bien formé là-dessus. Je pense que vous ne coupez pas au centimètre, mais au demi-mètre. Non, 5 cm. À la dizaine. Top. Merci. Alors, type numéro 2, si vous ne les faites pas partir droit, attention, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas à l'équerre ici, la cote que vous allez faire ici, quand vous allez faire un 2 par 5, 35 chez vous, elle est fausse. Parce qu'il y aura besoin d'une bande qui sera en biais. On a arrondit, on fait du 5,50. Voilà, prenez toujours une marge de sécurité ou vous leur dites, quand vous avez un plan, toujours partir de la bande droite, parce que c'est elle qui va régler toutes les autres. Si elle est tendue, légèrement, vous allez avoir un décalage qui va se faire. Encore là, vous n'en avez pas beaucoup, mais pensez-y. Toujours moi, je matérialise toujours les chutes pour les exploiter au niveau des clients. Donc ça, c'est une façon de faire et je vous invite aussi à le faire. Leur calcul, alors là, vous avez carrément qui l'a calculé dans le mars, je ne sais quoi, ça ne sert strictement à rien. Au final, la vérité qu'il a, c'est 70 ici. Le classique. Le classique. Ouais, ça fait quoi? Je sais pas. On va dire que 5 mètres carrés, c'est bien, mais il en faut 70. Ils ont souvent un fois, je sais pas, tu es obligé de faire les calculages, donc on va parler. Ce qui est quand même totalement, mais encore quand vous avez des choses au milieu, il n'y a pas de malgré tout très chiadé, parce qu'il est quand même des 89, je crois qu'il est parti 89. Voilà, on a un coup là. Le mec n'en pas, à la décimale. Donc, quand vous avez ça, ça aide. Le client a compris, vu sur YouTube les vidéos expliquant l'essence, les bandes, etc. Il est allé prendre plus loin. Mais, oui, on a la piscine, mais on a un bout de maison, donc on peut donner de l'incidence. On n'a pas le sud, ça aussi. Est-ce que vous pensez des fois poser la question sur le sud? C'est toujours. Vous êtes bien informé. Le sud est une réponse aussi si vous voulez carrément poser les bras dans l'autre sens. Quasiment toute votre gamme, sauf ceux qui sont dans les 18 €, le sud qui est en haut de l'escalier. C'est tout au bout. Vous avez un dévidoir avec des 18-17. Ceux-là, par contre, si vous ne les posez pas dans ce sens, ils brilleront toujours. Ah, mais la style, tout ça. Ouais, ceux-là, oui.
Vous définissez les zones de pause, vous définissez donc, vous leur marquez dessus pareil les choses, donc vous savez faire tout ça, en gros, je fasse, on l'avait fait il y a mis longtemps, donc vous savez faire ça. Est-ce que vous savez faire aussi la roue? Est-ce que vous savez faire ça? Pas compliqué non plus. Oh, j'ai 4 par série, tout 4 par 6. Et après 4 par 10, 3 flots. Ah oui, c'est Oui, la solution c'est surtout pour vous donner un conseil. Jacuzzi. Entrée. Là, on ne sait pas ce qu'il va faire ici, mais abri de jardin, entrée. Voilà, c'est chez tout. C'est le passage. Donc ça vous aide aussi quand des fois ils ne vous le disent pas, parce que c'est important de leur demander. Nous, comme vous dites tout à l'heure, il ne faut pas trop les perdre, on est d'accord. Il y a peine de leur dire. En général, la question que j'adore, et ça fera l'anecdote dans la vidéo, c'est quand on leur dit « Et la maison, elle est où ?» « À Sifour. » Génial. Ou à Saint-Bonnet-de-Mur. C'est là. Donc là, vous avez les infos du client. En traversant ici, il faut totalement limiter cette jonction. Lui, en fait, si vous voulez devant, je lui donne 4 mètres. Vous faites une jonction ici qui traverse de long. Là, au milieu, il va faire un petit coup dans son vélo. Entrée de maison, abri de jardin, machin. Bon, ça, c'est anecdotique, mais en général, ils vous écrivent ça pour les projections, pour les machins, dans 150, ce que tu trouves. Voilà. Mais ça, c'était juste pour vous montrer que des fois, sur les plans, ils vous donnent aussi des petites infos. Pareil, si vous avez un énorme arbre là en plein milieu, il faut qu'il repasse. Voilà, faut enlever l'arbre. Aussi. Alors, pensez ça, leur dire, c'est une très bonne remarque, sans le vouloir. Si certains arbres meurent, malheureusement, pensez à leur dire de garder les chutes. Parce que ça paraît stupide, mais ils sont tous contents de dire super, je vais faire des variations à toute ma famille, c'est-à-dire ma pétarde famille, excusez-moi, ça peut le dire, mais si jamais il crève cet arbre, il meurt, il reste là au milieu, il a un trou, il va venir vous voir en vous disant je peux avoir du. Alors je suis désolé, j'utilise toujours Step, voilà, mais bref, une référence de chez vous, il n'aura pas le même nom. Tellement. Ça, au niveau des bains, vous êtes aussi. Ah, c'est bon, hein, c'est. Ça m'est arrivé il y a une semaine. Un arbre qui est mort? Un arbre qui est mort, un arbre qui est mort, le client avait son arbre, et en fait il a voulu reposer le même gazon synthétique, et ça sur le fichier fiabilité, en fait c'est un gazon qu'il avait acheté en 2020, donc pour retrouver nous la référence c'était assez compliqué. On l'avait plus en fait, on l'avait plus du tout, il a pris 0,42, et du coup on a pris un approximatif. Ça, voilà, vous avez Chose en 2020 dans notre réserve. En fait, les chutes, c'est inévitable dans notre métier. Et encore, vous avez l'avantage de couper au centimètre. Parce que sachez que des gens comme nous, comme des revendeurs web, on coupe au 50, voire même on aime nous mettre. Parce que c'est sauf avec ces grilles qui a la machine en fait pour vraiment les débiter à plat. Nous, on les coupe au mètre. Ouais, pour une question de facilité, parce que sinon, on s'en sortirait. Ça c'est. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les calpinages? Du coup, je pensais vous être un peu plus explicatif, mais vous avez l'air. Largement sur l'histoire du soleil. Vous l'avez tourne le sait vraiment pourquoi, dans quel sens on met le bras? Le regard plus. Il faut le rappeler là. Ah, oui, on a pas ça. Oui, c'est bon, oui, j'ai bien d'ap. Oui. Ok, je te peut-être. Je mange des coups de pression. Un gazon synthétique, il a un sens de tuvetage. Donc il a des lignes comme on l'a vu. Il n'est jamais droit à 80 degrés. Il est toujours légèrement incliné. Le meilleur sens visuel, c'est toujours le brin couché vers vous. Donc là, vous voyez mieux que moi. Ça, c'est l'optique où le soleil passe comme ceci. Qu'est-ce que ça peut changer d'avoir une orientation sud sur un plan? C'est qu'en tournant le sens du brin, vous faites en sorte en fait que les rayons solaires sont intégrés dans le brin couché. Et du coup, vous ne voyez pas cet aspect brillance que là vous avez à cause du soleil qui est juste au-dessus. Oui, il ne vient pas surfer dessus, il vient rentrer. Exactement. Même s'il existe des versions que vous vendez, les semi-texturés sont un peu moins visibles maintenant. C'est les multidirectionnels, on a dû en parler. Ouais. Les multidirectionnels ne veulent pas dire par contre que vous m'achètez ça. Mais ça veut dire que dans ce sens, comme dans l'autre, exactement, c'est pareil. Donc le sud, c'est moins quelque chose qu'on dit maintenant.
même si ça reste un petit avantage technique quand sur le terrain, vous avez un installateur qui vient, donc type votre confrère au bout de la rue, le concurrent, il va regarder ça parce que ça va influer sur son choix de bande. Mais vous, sur les plans, généralement, vous voyez, en fait, vous recevez ça. Quand c'est pas écrit sur une facture EDF ou un post-it comme ça, et qu'en général, ils viennent avec des photos, ils sont gentils, ils disent voilà, on a vu, ça, en fait, on part rien. Ça sert pas à grand chose. Oh, pardon, c'est normal. Là, c'est extrêmement souvent. Et le soleil, du coup, ça a cette incidence-là, sachez-le. Mais pareil, ce n'est pas maintenant une totale vérité parce que dans vos rayons, vous avez les nouvelles versions, donc comme celui que vous avez au-dessus, multidirectionnel, ce qu'on appelle le X600. Ça, c'est vu. Est-ce que vous voulez faire peut-être, je ne sais pas si vous voulez faire une pause. On fait une petite pause, non? Ça va. Ouais, je pense que vous aurez. Je sais pas où cette fois. Tu vas habitude dans votre chat comme vous. Ouais, si on fait une pause, c'est à voir. Enchaîne. Sur les SAV, vous m'avez déjà répondu. Normalement, je suis censé vous en parler. C'était le fameux morceau que je vous ai montré. Le gazon synthétique aujourd'hui, en SAV, qu'est-ce que vous pouvez avoir? L'effet loop, on en a parlé. Ça, il faut y faire très attention. N'importe quoi, une baie vitrée ici change totalement la possibilité de dire au client que vous allez avoir quelque chose. Pensez aux baies vitrées, aux bordures, aux occultants, aux structures gonflables, aux tuyaux d'arrosage, à tout ce qui peut canaliser la chaleur en un point assez fort pour le faire fondre. Pensez à d'autres problématiques, les gouttières, l'évacuation de l'eau des toits, des gazons du jardin de votre maison X qui tombe ici en permanence. Va marteler le gazon. Donc il faut surtout dire à vos clients, déjà, bon, ça c'est pareil, c'est niveau 3, est-ce que vous avez des gouttières? Vous n'avez pas à poser la question. Mais sachez que si un jour on vous amène une photo avec un bord de mur et un gazon qui a l'air défoncé, c'est que c'est la gouttière. 100%. Toujours. J'ai une question, pardon. On parle des baies vitrées justement, attention justement à la réflexion, etc. Et l'effet loop, comment on peut le contrer? Avec les films de protection UV. Accolé sur les vitres. Exactement. Beaucoup, alors les vitres de cette génération, je ne sais pas de quelle date elles ont, ça ne pas s'intégrer. Maintenant, elles l'ont quasiment presque toutes, heureusement pour nous, à des niveaux de prix par contre médiocres. Ouais. Le Brico Dépôt, non, ça sort. Mais par contre, à l'inverse, ceux qui ont là où ça nous pose énormément de problèmes, c'est sur les toits terrasses. Parce que sur les toits terrasses, forcément, pour y accéder, il y a forcément une baie vitrée. Il n'y a pas une porte qui donne sur un toit terrasse. Il y a une baie vitrée. Donc là, ça nous pose problème parce que ça veut dire que généralement, elles sont sur les pleins sud et que toute la journée, ça grille. Et franchement, ça grille comme le doigt de Dieu. Hein. Ça vous fait un fait sur le soleil direct. C'est récupérable. Mais vous avez la possibilité de mettre un fil. Pareil, c'est pas forcément à dire lors de la vente parce que ça va vous pénaliser. Mais si vous le voyez sur une photo, pensez à dire au client qu'il risque d'avoir un petit problème avec ça. Répondre aux autres questions du style en SAV. Mon chien a uriné dessus, le gazon il pue, qu'est-ce que je peux faire? Sanitol, désinfectant, antibactérien, je crois que vous en avez encore. Il ne reste plus parce que personne n'a l'usine est pour ici. Je crois, mais il y avait un Franco assez lourd, le Grenoble, je crois. Ouais, il est pas loin d'ici. Mais non, il y a très peu de. Bon, nous, en classe, on va dire, d'installateur pro, on utilise un vrai produit bacticide, donc qui, qui a été même développé pendant le Covid, avec un très fort taux de nettoyage bactérien. On ne peut pas le vendre en rayon parce que c'est des bidons de 5 litres, c'est fait pour être utilisé à ce genre de prix. Mais c'est un marché d'entretien du gazon synthétique en soi. Les brosseuses, vous en vendez, ça tourne. Ouais. Voilà. Petit conseil pour les brosseuses, même si elles ne viennent pas de chez moi, elles ont les mêmes problèmes. Vous le dites à vos clients de toujours laisser la position 0. Vous savez, sur le côté de la manette, vous la laissez à 0 pour tous les gazons que vous avez en rayon. Il est absolument à proscrire de descendre à 1 parce que généralement, est-ce que vous avez des retours sur ça? Que vous ramène des brosseuses? Il y a. Ça va dire, nous, on a été ramenés. C'est souvent le contact avec l'humidité, parce que les gens les stockent dehors. En fait, on les nettoie au Karcher, au Ils nettoient leur gazon et puis voilà quoi. Enfin, ils nettoient même la brosse elle-même avec un Karcher. Donc ça mouille. Défonce le même. Ça mouille un tâton. Vous pouvez avoir aussi le problème du moteur ou des charbons qui claquent dû au fait justement qu'ils descendent trop bas. Ça force trop le moteur. Nos moteurs sur ces versions-là, enfin, les moteurs de Jérémy ont les mêmes résistances. Ils forcent en continu. Il n'y a pas de variateur. Donc il faut le dire à vos clients, c'est comme si vous restiez sur la moto en première à fond et jusqu'à ce qu'elle explose.
Donc, il faut leur dire de rester à zéro, de faire 20 minutes, on passe à autre chose, 20 minutes, on passe à autre chose, etc. Je crois que vous avez aussi les batteries. Oui. 25 minutes d'autonomie, 80 mètres carrés dans le meilleur des cas. Voilà. En réalité des faits, si vraiment il est intensif, 20 minutes et 40 mètres carrés. Ouais. 220. C'est ça. On a une version, si vous la voulez, sur notre salle, je vais la voir, qui existe. Bon, ça, c'est Dans l'idée, en désinfectant, on peut prendre du Sadantos, absolument. le diluer et le pulvériser. Non, mais même en pur. Ah, même Oui, aucun problème. Ça, le pot, alors en fait, oui aussi, tout à fait. Tout ce qui est désinfecter, nettoyer une urine, nettoyer. Vous pouvez utiliser par exemple aussi, vous avez souvent des aiguilles de pain. Ça fait une poussière, donc vous pouvez le nettoyer, oui, avec un Sanctum, mais aussi la résine. Ça, vous utilisez les gels hydroalcooliques. D'accord. Ça dissout la résine. Ça coûte rien et tout le monde. La question qu'on m'a souvent posée, moi, c'est le feu, c'est que Oui. et les mégots de cigare. Alors, la problématique de notre produit, c'est que ça adore ça. Des batchs. Il n'y a pas de solution. On a des classements feu. Tous les classements des gazons synthétiques que vous vendez ont aussi entre. Alors, la norme européenne, E, SFL, S1, etc. C'est le norme fumée. Au début, c'est son taux de combustion et après, c'est le taux de fumée. On a des versions B qui existent. Je ne sais pas si vous en faites, je ne crois pas. Beaulieu, on avait fait On peut commander Beaulieu. l'Extinguish. Ouais, trop cher. Il existe donc des versions de classement de feu B, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne brûlent pas. Le problème de la cigarette, c'est que ça va brûler, consommer le gazon comme si c'était une loupe. Donc ça va se consumer, c'est inévitable. Par contre, ça ne la transmet pas la flamme. Ouais. Donc ça reste malgré tout. Sans flamme fin. Voilà, ça ne prend pas feu comme un barbecue. Par contre, ce qui peut être problématique en classement feu, c'est les clients. Vous n'en avez pas, ça je pense non plus, mais je vous le dis. Est-ce que vous avez des clients qui l'installent quelque part et qui viennent vous demander par la suite un classement feu? Non. Non, parce que Voilà, vous n'avez pas de gens qui viennent pour des foires comme vous êtes à côté de Rapexi. Mais pas après, moi, alors, tout de suite, oui, que. Pose la question avant. C'est alors, souvent les campings. oui, mais sur des produits, effectivement, faut acheter en rouleau. Moi, je ne les fais pas, on les fait pas pour l'instant avec les produits à la Je vous déconseille de toute façon. Là, voilà la version intensive. Elle fait 600 mètres carrés. c'est quoi La batterie, en fait, on a ça 3 jours. à peu près. Elle n'est pas autonome encore, mais on va en piloter. Ça va exister. En fait, ils sont juste, ils sont pas. Garland n'a pas été bête sur ce coup-là. Ils ont juste abaissé la tension complète avec tournement différence. Aussi, ça me aussi. C'est puissant, ces brosses. Elles sont trop puissantes. Là, maintenant, on vous a sorti, je crois que vous êtes encore sur les 1006 avec Jeremy. Ouais, c'est ça. Ouais. On a nous les 1008, et c'est beaucoup trop, ça brosse trop fort. Et limite, certains gazons, vous les recouchez de l'autre côté. Le gazon, vous pouvez le n'importe quel sens, vous l'agentez, prenez la brosse, ça vous revient dans le bon sens. Voilà, sachez qu'il existe ça, si vous avez des clients qui vous demandent de très grosses surfaces et que vous pouvez les avoir chez Garland, c'est 200-600 mètres carrés. Avec, en fait, elle a 2 batteries, elle n'en consomme qu'une, et l'autre permet d'assister la première quand elle perd en défaut. Et c'est très soft, ça tourne très doucement mais largement assez vite pour que ça redresse n'importe quelle crise. Vous avez comment une brosse entre les celle-là, vous avez la alors nous, on va faire plus que celle-ci. Et j'ai les mêmes que les vôtres, j'ai la version gauche, ça c'est ma fille. On avait ça là-bas, je ne sais pas si vous l'avez faite. Non, mais la petite boule, j'avais acheté dernier. C'est comme j'ai arrêté de Non, arrêté de franchement, je l'ai testé moi, c'est l'enfer. le problème, c'est qu'en fait, elle se bien Elle s'est bien rendue. Pas tant que ça. Autour, ça se vide un peu le panier. En fait, je brosse, ça revient élastique par derrière. Si tu as une vidéo pour le. Ça fait peur à vendre parce que j'allais dire, mais nous sommes des magasins, on peut toujours revenir se plaindre. Sur Amazon, elle cartonne, c'est la plus vendue. Parce qu'il faut. Ils peuvent pas faire retour de rien. Oui, ils achètent beaucoup. Enfin, en Angleterre, c'est celle qui est la plus vendue. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en n'ayant pas de roue, vous appuyez sur la brosse en fait. Donc en fait, l'axe, vous passez votre temps à le casser, ça fait un bruit énorme, un macar interminable.
le bac derrière pour pouvoir vraiment ramasser, il faut être comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut jouer de la guitare. Donc ça, c'est pas possible. En termes d'outillage, je voulais juste vous montrer quelques petites choses que vous ne connaissez pas, donc ça forcément vous connaissez. Même sur la table, j'ai fait par parquet. Je pense que c'est là, Mais est-ce que vous connaissez ça? Là, non, ni taille. je suis d'accord. Non, non, c'est Non, je suis là. c'est un cutter à gazon synthétique en fait qui est fait pour